Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes en plein mois de Sivan et on commence aujourd'hui le chapitre 53. Chapitre 53 qui est le chapitre qui va nous donner l'explication, c'est le dernier chapitre de l'Écouter Amarim et qui va nous donner les explications comment se fait-il que le Kodesh HaKodashim, que le Saint des Saints, d'un côté était l'endroit le plus saint, tu peux fermer la porte. D'un côté c'était l'endroit le plus saint et de l'autre côté c'était l'endroit le plus dangereux. Alors je ne fais pas du tout allusion à ce qui peut se passer aujourd'hui, mais on fait allusion à ce qui se passait au temps du temple. C'est très bien que le grand prêtre, c'était quelqu'un que s'il rentrait dans le temple, il n'était pas méritant. Malheureusement, pas forcément qu'il sortait ou il ressortait, mais pas vivant. Donc comment est-ce possible d'avoir ces deux composants dans le même endroit? Ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Quelque chose qui est apparemment difficile à comprendre, parce que si c'est un endroit où il y a la divinité, si c'est un endroit où il y a la shrina, ça ne peut pas être un endroit où les choses ne se passent pas comme ils devraient se passer. Et c'est pour ça qu'on va aujourd'hui essayer de comprendre, suite à ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'on peut revoir sur l'application eTorah, le fait de comprendre l'importance du Kodesh HaKodashim, l'importance du Saint des Saints. Pourquoi? Ça veut dire quel rapport? Parce qu'on veut comprendre d'où régnait la Shrina sur terre, où se trouve la divinité sur terre. Comme on a vu dans les cours précédents, pendant les 4 cours qu'on a eus dans le chapitre 52, que la Shrina, la divinité, elle descend de différents niveaux jusqu'à arriver dans le monde ici-bas, jusqu'à arriver dans l'autre monde en passant par le monde de l'émanation, après le monde de la formation, le monde de la création, jusqu'au monde de l'action dans lequel nous sommes. Et donc, on a besoin de comprendre qu'est-ce que cela veut dire dans la vie de chacun d'entre nous, qu'est-ce que cela parle pour nous dans la vie de tous les jours, en deux mots. En quoi ça me parle? En quoi c'est quelque chose qui est concret dans ma vie de tous les jours? Reprenons d'abord le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim en hébreu. D'un côté, c'était l'endroit le plus saint. Comme j'ai dit tout à l'heure, à tel point que c'était tellement saint, c'est que c'était parfois aussi l'endroit le plus dangereux. Que le Kohen Gadol rentrait là-bas avec des cordes ou des chaînes attachées aux pieds, que si jamais il n'était pas apte au niveau, il pouvait parfois quitter ce monde et fallait sortir de là-bas rapidement. Même quand il rentrait là-bas, il devait faire seulement une prière très courte pour ne pas stresser les gens qui étaient à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il n'y avait pas les caméras cachées à l'époque. Il n'y avait pas toutes les sociétés de caméras qui étaient là pour savoir ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui a pu se passer avec lui. Et de l'autre côté, si il est 8 sorties vivants, on en faisait une tellement grande fête, comme on dit dans la prière de Kippour tous les ans, du fait qu'il a réussi à sortir en vie. Et néanmoins, malgré que c'était un endroit dangereux, les gens payaient une énorme fortune pour mériter la possibilité de pouvoir entrer dans cet endroit. Ceux qui avaient l'habitude de faire ce qu'on appelle des réparations, ou de réparer réparer maintenant le toit, réparer n'importe quel endroit, ou réparer n'importe quelle on appelle ça, rénovation, ils rentraient là-bas du toit avec comme des ascenseurs qui étaient fermés des 3 côtés pour qu'ils ne puissent pas voir ce qui se passe à l'intérieur, et c'était comme si avec des chaînes qui descendaient du haut et après ils repassaient par l'eau. C'était hallucinant ce qui se passe. C'était un endroit qui était, comme j'ai dit, d'un côté le Saint des Saints, l'endroit le plus saint du monde, où rentrait là-bas la personne la plus sainte qui était le grand prêtre, le jour le plus saint de l'année qui était le jour de Kippour. Alors quel est le secret de cet endroit? Quel est le secret de cet endroit particulier? Qu'est-ce qui le transforme en endroit le plus saint et en même temps en endroit le plus dangereux? On a vu cette question au début du chapitre 51. On a vu comment ça se fait que d'un côté on te dit que la Shrina, la divinité, elle est dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, mais on te dit de l'autre côté, Malek Kol Haaretz Kvodo. Le monde entier est plein de la sainteté de Dieu, de la divinité de Dieu. Deuxièmement, on a vu que la question, comment ça se fait que on a dit que l'huile pour la Shrina, pour faire résider la Shrina sur terre, c'est particulièrement les bonnes actions et pas l'étude de la Torah. On a voyagé pendant les chapitres 51 et 52, comprendre les différents mondes. On a vu différents mondes qui sont des mondes qui sont totalement déconnectés des mondes qui sont d'après la Kabbale, que la Shrina, la divinité, règne dans tout ce qui est les 10 sphirotes, les tribus, les 10 tribus avec les attributs, traits de caractère. On a vu, il y a les sphirotes cérébrales, qui sont Chochma, Binadat, intelligence, intellect et la connaissance, que dans chaque monde, il y a son Saint des Saints, dans laquelle règne la divinité, à partir duquel il y a la lumière et la vitalité qui éclairent sur terre. Dans le dernier cours qu'on a vu, on a vu là-bas
comment la divinité descend ensemble avec la Torah, du monde de l'émanation, formation, action, création jusqu'à l'action. On s'est arrêté dans le monde de l'action spirituelle. Comme on a dit, c'est des choses qui sont a priori déconnectées de notre quotidien. Aujourd'hui, on atterrit sur Terre, on descend sur Terre dans le monde de l'action matérielle. Ça, c'est la planète Terre dans laquelle nous sommes, le monde que nous vivons. On va voir où régnait à l'époque la divinité, qu'est-ce qui se passe dans le Saint des Saints, comment ça se fait que parfois il y a des miracles, et quelle est la différence entre les différentes périodes à travers les générations par rapport au Saint des Saints. Et avec ça, on termine les 53 chapitres de Tanya. C'est le 53e chapitre, Gan, qui vient du mot jardin. Et on va voir les réponses à ces deux questions. D'un côté, pourquoi et comment la divinité régnait dans le Saint des Saints. Dans le deuxième prochain cours, si Dieu veut, la semaine prochaine, on comprendra pourquoi la divinité, la Shrina, descend sur terre seulement à travers les bonnes actions. D'abord, on a un grand débat, un grand problème entre la différence fermée, comme c'est pour la clim, si tu veux. La différence pour la clim. Comme ça, tu sens la clim. Ah, t'as froid, alors je ferme. Vas-y, ferme, prends la télécommande. Au contraire, ferme là. Là, ici, là, ici. Non, ferme ici si tu veux, là. La télécommande. Là, voilà. La télécommande, non, la télécommande sur le meuble. La télécommande, voilà, ferme. Ah, la clim. Oui, si tu as froid. Ah, d'accord. La question qui est demandée, quelle différence entre le premier temple et le deuxième temple? Comment ça se fait que dans le premier temple, il y avait le Saint des Saints, dans le deuxième temple, il n'y avait pas le Saint des Saints? Est-ce que dans le deuxième temple, il y avait la Shrina? Qu'est-ce qui se passe depuis que le temple a été totalement détruit? Alors d'abord, parlons de la réalité. On dit que la Shrina, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est l'endroit le plus saint du monde. On dit qu'il y a 10 niveaux de sainteté qui sont descendus sur terre. On dit par exemple que la terre d'Israël est plus sainte que toutes les autres terres du monde. Que les villes qui sont entourées de murailles en Israël sont plus saintes que les autres endroits de la terre d'Israël. Jérusalem est plus saint que les autres villes. Le mont du Temple est plus saint que de tout Jérusalem. La Hazara où se trouvait le Saint, c'était plus saint que le mont du Temple. Le Kodesh, le Saint, plus saint que la Hazara. Et le Saint des Saints, l'endroit le plus saint du monde. Plus l'endroit est saint, qu'est-ce que ça veut dire que l'endroit est saint? Plus ça s'exprime avec différentes, on va dire, degrés de permission qui peut rentrer. Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Quel niveau de pureté fallait avoir? Par exemple, on sait que dans le temple, dans le Beth Amikdash, pouvaient rentrer seulement des juifs et pas des non-juifs. Dans le Saint, dans le Kodesh, pouvaient rentrer seulement les Kohanim et pas les Lévi'im ou les Israélim. Dans le Saint des Saints, pouvaient rentrer seulement le grand prêtre et pas n'importe quel jour, seulement le jour de Kippour. C'est expliqué dans la Kabbalah et dans la Chassidut. Le fait que tu as quelque chose qui est un endroit qui est saint, qui a des lois particulières, parce qu'il y a un niveau de divinité qui règne dans cet endroit, qui fait que cet endroit a cette particularité qu'il n'y a pas dans les autres endroits. Et donc, ça te met certaines restrictions par rapport à cet endroit. C'est comme si j'allais te dire aujourd'hui, avec les amours électriques, des fois tu vas dans la rue, et tu vois c'est écrit danger de mort, ou c'est avec des têtes de squelettes, on te dit ne pas toucher, ne pas t'approcher. Et bien sûr, plus tu as, on va dire, une puissance électrique à l'intérieur, plus c'est plus dangereux. Le Saint des Saints est l'endroit le plus saint. Et pourquoi? Parce que la Shrina, la divinité régnait là-bas. Il y a plusieurs expressions dans la Torah. D'abord, on te dit le fait que pas tout le monde pouvait rentrer là-bas. Deuxièmement, celui qui rentrait, qui n'avait pas le droit de rentrer, il était totalement, il disparaissait du fait que la puissance de l'Akdusha. Troisièmement, rentrer dans le Saint des Saints, c'était comme se tenir devant Dieu. Quatrièmement, il y avait là-bas un miracle particulier dans lequel on te dit que Makom Aaron est nominamida. Le fait que l'arche sainte prenait de la place sans prendre la place. D'un côté, oui, il fallait la faire avec une mesure exactement pointillée, spéciale, comme on va tout de suite voir plus tard dans le cours. Tu ne pouvais pas faire une dimension que tu voulais. Et de l'autre côté, ça devait être quelque chose qui ne prenait pas de place. Alors la question numéro 1. Pourquoi la Shrina, elle règne seulement dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints? Après qu'on a compris ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, qu'on peut voir sur l'application Torah et les différents podcasts, on a vu que la Nefshama, la Nefesh, règne d'abord dans le cerveau. Et du cerveau, elle fait vivre tout le corps. Pareil, la Shrina, la divinité, elle règne d'abord dans le cerveau du monde. Et du cerveau du monde, elle va se dispatcher dans tous les autres endroits du monde. C'est quoi? On a vu que la Torah, c'était le cerveau de Dieu, la sagesse de Dieu. Et donc l'endroit où règne la Shrina, c'est dans le Saint des Saints, puisque dans le monde entier, c'est la Torah qu'il y a dans le monde. Parce que la réalité, qu'est-ce qu'il y a dans le Saint des Saints? L'Arche Sainte, qu'est-ce qu'il y a dans l'Arche Sainte?
les Luchot cassés, les Luchot entières, le Sefer Torah, etc. Dans laquelle sont gravés les 10 commandements qu'on a vus à Matan Torah, Shavuot, il y a quelques semaines, pour la 3334 ans en arrière. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qui est différent, les 10 commandements, la Seret HaDibrot, de toute la Torah? Le fait que Dieu a choisi le temps de Matan Torah pour dire ces 10 commandements, ça nous apprend qu'il y a dans les 10 commandements quelque chose de particulier par rapport aux 613 commandements. Rambam Maïmonide, dans l'explication de la Mishnah, dans le Mishnah Tamid, chapitre 5, il vient et te dit que la Seret HaDibrot, les 10 commandements, c'est la base même de l'ordre de ce que Dieu il a commencé à nous donner comme ordre. C'est vrai qu'avant les 10 commandements, il n'y avait pas ce contact avec Dieu. D'ailleurs, c'est toute la nouveauté de Matan Torah. Le fait qu'avant qu'on reçoive la Torah, on dit qu'il y avait cette déconnexion entre le matériel et le spirituel. Et donc, le fait que Dieu a choisi de nous donner ces 10 commandements, et comme Rashi te dit dans le Chumash Shemot, chapitre 24, verset 12, les 613 mitzvot sont inclus dans les 10 commandements. Rabbeinu Sadia explique les différentes interdictions, les différentes choses qui ont été dites dans chacune des phrases, combien de mitzvot dépendent de chacune d'eux. C'est la raison pour laquelle on te dit que dans les 10 commandements, tu as 620 lettres. Pourquoi 620 lettres? Ça correspond aux 613 commandements et les 7 mitzvot de Chachamim. Ça fait 620. Maintenant, tu peux comprendre ça aussi de manière logique, puisque chacune de ces mitzvot, de ces phrases qui sont dites dans les 10 commandements, c'est une base à toutes les mitzvot. Par exemple, prenons la première. Je suis Dieu ton Dieu. Je suis Dieu ton Dieu. C'est la base des 248 mitzvot positifs. Tu n'auras pas d'autre Dieu. La base est 365 mitzvot négatifs. Comme le mot Azaken, il explique largement, on a vu ça dans les chapitres 20-24. Tu te rappelleras le jour du Shabbat pour le sanctifier. Fais allusion à tous les mitzvot de Shabbat et toutes les fêtes. L'otirtzach, ne pas tuer, fait allusion à toutes les lois dans la société qui sont par rapport à différentes personnes. L'otinaf, ne pas commettre d'adultère, fait allusion à toutes les lois familiaux. Ne pas faire de faux témoignages, c'est tout ce qui est loi du commerce, juge, tribunal. L'otachma, ne pas envier, c'est la base de toutes les lois commerciales. Donc en 2 mots, tu regroupes tout ça dans les 10 commandements. Et donc on peut très bien dire, on peut très bien comprendre que les 10 commandements font partie de ce qu'on appelle le cerveau cérébral de Dieu. Le cerveau de Dieu. C'est pour ça que la Shrina, la divinité, elle règne dans le Saint des Saints, dans laquelle se trouve l'Arche Sainte. Alors on aurait pu croire que c'est en fonction de ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, que puisque la divinité règne dans chaque monde, dans le niveau de Malchut, le niveau de royauté qu'il y a dans chaque monde, et de ce niveau-là, ça descend pour éclairer tous les autres mondes. Et comme ça descend dans le monde en dessous. Puisque notre monde, c'est le monde de l'action, a priori, la Shrina, la divinité, règne dans le niveau de Malchut, qui est la royauté dans notre monde. Mais vient la Noazaken et t'amène des livres de la Kabbale, qui te dit que non, que la manière comment la Shrina, la divinité, règne dans notre monde, elle est totalement différente par rapport à comment elle règne dans tous les autres mondes. Dans notre monde, il y a ici le niveau de Malchut du monde de l'émanation, qui est le monde le plus élevé, comment elle est habillée dans le monde de la création. On voit la différence. On parle d'un niveau de Gdusha, de sainteté le plus élevé. Comment ça s'exprime concrètement dans le Saint des Saints? Pour ça, l'Admor Azaken vient et t'explique la différence qu'il y a entre la nature et un miracle. Nes et Teva. D'un côté, le monde agit de manière naturelle, comme les gens aujourd'hui qui s'affolent puisqu'il y a quelques jours de chaleur, qui disent la canicule, il va savoir. Ils oublient qu'on est en été. Tu sais. Il y a des pays sur Terre où il fait 35, 36 tous les jours, toute l'année. C'est pas un affolement. La nature, ça fait partie de comment Dieu il a décidé de gérer son monde. De l'autre côté, à travers l'histoire, on a plusieurs fois vu des grands miracles. Comment se passe un miracle et pourquoi il n'y a pas un miracle tous les jours? La réponse, elle est. La nature, c'est, on va dire, l'enveloppe. C'est la manière avec laquelle Dieu il a décidé de s'habiller dans ce monde. L'abondance de Dieu qui descend du monde d'en haut jusqu'à notre monde s'habille dans les lois de la nature en fonction des lois de la nature. Il y avait une fois une femme qui est passée dans les dollars du dimanche chez le rabbi et qui a demandé au rabbi, elle a supplié au rabbi pour avoir une bracha pour avoir des enfants. Le rabbi il a dit, Bekarov, elle a supplié, le rabbi dit, mais je voudrais des enfants maintenant. Le rabbi rigole et dit, mais ça doit prendre minimum 9 mois. Tu ne peux pas pondre un enfant comme ça, tu viens, tu as un enfant. Il y a les lois de la nature, comment Dieu l'a fixé. Avec ça, la nature, si on peut dire, elle cache l'abondance divine. Et ça, c'est son rôle. Puisque dans les lois de la nature, tu ne vois pas comment Dieu il agit à travers la nature. Dans les lois de la nature, tu ne vois pas comment Dieu existe. Tu penses que Dieu n'existe pas. Maintenant, ça, ces limites de la nature existent seulement dans ce monde, le monde de l'action dans lequel nous sommes. Pas par rapport au monde supérieur. Là-bas, il n'y a pas les lois de la nature.
Là-bas, on voit clairement cette abondance divine qui arrive selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est alors un miracle? Un miracle, c'est quand le niveau supérieur du dévoilement divin se mélange dans la nature sans s'adapter aux lois de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire sans s'adapter aux lois de la nature? Dans le langage de la Kabbale, c'est quand tu as les mondes les plus élevés et clairs dans notre monde, sans passer par l'attribut de Malchut du monde de l'action, qui est le source de la manière comment Dieu agit dans la nature. Là, on voit directement la main de Dieu. En général, un miracle ne se passe pas H24, 7 jours sur 7. Un miracle, c'est comme un éclair, un tonnerre, quelque chose qui se passe. La mer Rouge s'est ouverte pour une nuit. Après, la mer s'est refermée. Le soleil s'est arrêté à Givon pendant quelques heures. Après, elle a continué à partir à dormir. Le monde, c'est-à-dire le fonctionnement naturel du monde, c'est le loi naturelle, la nature. Ça, c'est le fonctionnement fixe, comment le monde agit. Parfois, tu as un miracle qui dérègle, qui change les lois de la nature. Il y avait un seul endroit sur Terre où tu avais un miracle continuel, H24, 7 jours sur 7. C'était d'abord dans les Luchot Abrit, dans les tables de la loi. Les Chachamim nous disent que les lettres qui étaient dans les tables de la loi étaient gravées dans la pierre des deux côtés. Mais quand tu vois une lettre qui est gravée dans la pierre, en règle générale, c'est d'un côté. Pourquoi? Parce que tu as la pierre, tu n'es pas gravée des deux côtés. Sinon, comment ils tiennent les lettres? Surtout qu'en hébreu, on a deux lettres qui sont des ronds. Le Samer et le Mem. Le Samer et le Mem, le rond qui est au milieu, c'est un rond qui ne tient pas dans la pierre, il ne peut pas tenir comme ça dans le vide. Et ça, c'était les Chachamim te disent que ces lettres se tenaient de manière miraculeuse à travers les tables de la loi. C'est un miracle qui ne s'est pas passé pas seulement au moment du Mont Sinaï, mais à travers toutes les générations et jusqu'à nos jours, parce qu'on sait très bien que les tables de la loi se trouvent quelque part dans le monde du temple. Maintenant, pourquoi les tables de la loi, les paroles de Dieu étaient gravées dans la pierre? Parce que la divinité, elle éclairait du niveau des plus élevés du monde, de l'émanation, le monde de la création, directement dans la pierre qui se trouve dans les tables de la loi, sans passer par le monde de la formation ou le monde de l'action. C'est pour ça que dans le Pirkei Avot, Maxime de nos pères, on te dit que les Luchot, c'est écrit Maaseh Elokim. C'était des faits divins. Mirtav Elokim, écrit par Dieu. On parle d'un niveau de divinité qui a écrit ces lettres gravées sur la pierre, et c'est celle qui a fait qu'il reste de manière éternelle. Donc encore une fois, c'est pas un miracle qui a existé une fois ou deux. Non, c'est un miracle continuel. Mais c'est pas la seule chose. Dans le Saint des Saints, les Chachamim te disent qu'il y avait encore deux grands miracles qui venaient exprimer le niveau de divinité et de sainteté le plus élevé qui existe dans cet endroit. Tout d'abord, l'arche. L'arche sainte, on te dit que c'était un arche qui ne prenait pas place. Le Aaron Abrit, comme on appelle, il faisait 2 coudées et demi de long sur 1 coudée et demi de large et il était au centre de la pièce. Ce qui veut dire que quand tu mesurais du côté gauche de l'arche jusqu'au mur, il te restait 10 coudées. Quand tu mesurais du côté droite au mur, il y avait encore 10 coudées. Ça veut dire que toute la pièce devrait faire a priori 22 coudées et demi. Mais quand tu mesures la pièce, elle faisait 20 coudées. 20 coudées, qu'une coudée c'est 50 cm environ. Comment se fait-il que tu as 10 coudées d'un côté, 10 coudées de l'autre, et l'arche au centre qui fait 2,5 de long, où tu trousses 2,5? Il devrait avoir 22,5, et néanmoins il y avait 20. Ça veut dire que l'arche ne prenait pas de place. Est-ce qu'il y a ici une explication mathématique? Bien sûr que non. La seule explication, c'est l'explication miraculeuse. Le fait que l'arche ne prenait pas de place. Makom, Aaron et Nom Inamida, pourquoi? Parce que la divinité régnait dans cet endroit qui faisait que c'était beaucoup plus haut que les limites de l'endroit. Ça, c'est numéro 1. Troisième point. Donc, on a déjà vu le fait que tu avais les Luchot qui étaient miraculeuses. Tu avais l'arche qui était miraculeuse, qui ne prenait pas de place. Et tu avais aussi les chérubins. Qu'est-ce que c'était ces chérubins? Tu as dit que dans le Saint des Saints, tu avais 2 grands chérubins. Et une fois, c'est écrit Pnei Michel Achif qui se regardaient. Et une fois, c'est écrit qu'ils avaient tourné la face, qu'ils se donnaient dos à dos. À tel point qu'on te dit que c'était comme un homme et une femme au moment d'enlacement d'être unis l'un avec l'autre. Parfois, on te dit que c'était justement le visage d'un mâle et femelle. Parfois, on te dit que c'était le visage d'enfants. C'était quand ils se regardaient ou ils avaient deux. Comment tu peux avoir des chérubins qui sont faits en or, qui sont en train de bouger, qui sont en train de tourner? C'est pas de la magie. Viens les Chachamim et t'explique qu'en réalité, la situation des chérubins se détournait en fonction de la situation spirituelle du peuple juif. Quand le peuple juif faisait la volonté de Dieu, les chérubins se regardaient l'un avec l'autre, ils s'enlaçaient. Quand ils ne faisaient pas la volonté de Dieu, ils donnaient dos à dos. 3 miracles de manière naturelle n'auraient pas pu exister. Ils étaient là seulement de manière miraculeuse, mais continuelle chaque jour, 7 jours sur 7,
24 heures sur 24. Et ça, c'est ce que la Moazak a expliqué dans le premier paragraphe du chapitre, chapitre 53. Comment la Shrina, la divinité réduite dans le temps. Surtout, on parle maintenant du premier temple, d'accord? Et ça, c'est le niveau de Malchut d'Atzilut, qui était le niveau de Malchut du monde de l'émanation, où là-bas, éclairer les 10 commandements de la manière la plus dévoilée, beaucoup plus que dans les autres mondes, et surtout que pour graver les 10 commandements sur les pierres, sur les tables de la loi, qui étaient en pierre, les luchot, il fallait que cette Malchut de le monde de l'émanation s'habille dans le monde de la création, et graver ces 10 commandements sur la pierre sans passer par les autres mondes. Et c'est pour ça que ces luchot existaient de manière miraculeuse. Perek Nun Gimel, chapitre 53. Hine, Shaya, Baïd Rishon Kayam, quand le premier temple existait. Shebo, Aya, Aaron, Valuchot, que dans ce premier temple, il y avait l'arche, Valuchot, il y avait le table de la loi, Bebeit, Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints. Aïta, Ashrina, il y avait la divinité, chez Malchut Atzilut, qui est le niveau de Malchut du monde de l'émanation. Chez Prinat Giloyon Tzobaruchu, qui est le dévoilement de Dieu. Shor et Sham régnait là-bas. Umelubesh, elle était habillée, cette divinité, Baaser et Adibrod, dans les 10 commandements qu'il y avait dans le table de la loi. Veyeta Se'ed, Veyeta Raz, avec beaucoup plus de force et de rigueur, de vigueur. Begilui Rav et Atsum, avec un dévoilement puissant et large et grand. Yoter Migiluya, beaucoup plus que son dévoilement. Beichalot, que dans les différents salons, Kodesh Kodashim, les saints des saints, chez les Malam et Olamot Elonim qui existent dans les différents mondes. Pourquoi? Là, il t'explique quelle était la particularité du Saint des Saints. Qu'Asser et Adibrod, parce que les 10 commandements, M. Klalut, que la Torah Kula, ils sont la généralité, ce qui représente toute la Torah. De Naf, Kamigo, Chochmaïla, qui sort des 10 commandements, la sagesse divine, ça vient de la sagesse de Dieu, qui se trouve dans le monde de l'émanation. Dit le Eila, me Alma de Galia, qui est tellement plus élevé que le monde dévoilé dans lequel nous sommes. Et pour pouvoir graver les 10 commandements, Beluchot, Avanim, Gashmim, dans des tables matérielles, des pierres matérielles. Lo Yardan n'est pas descendu, la sagesse de Dieu, mais Madrigal et Madrigal de niveau en niveau, que Derech Ishtashelut Olamot, comme le déroulement des mondes de l'âme Gashmi jusqu'à le monde matériel dans lequel nous sommes. Pourquoi? Kiolam Gashmi, parce que le monde matériel dans lequel nous sommes, Mitnahek Beitlapshut Ateva Gashmi, il se comporte généralement avec la divinité qui est habillée dans les lois de la nature matérielle. Alors qu'à Luchot, quand tu parles des tables de la loi, Maaseh Elokim, c'était une action divine, ça a été créé par Dieu. Vers Mirtav, comme c'est écrit dans les maximes de nos pères. La lettre, Mirtav Elokimu, c'était inscrit par Dieu. Le Ma'alam Ateva, beaucoup plus haut que la nature. Shalolam Azeh Gashmi, que ce monde matériel. Un Ishpa qui est influencé. Mais Arat Ashrina, de fait que ça éclaire la divinité chez Bechal, Kodesh Kodashim, qu'il y a dans les mondes, dans les saints des saints d'Asiad qui se trouvent dans notre monde. Chez Mimena, que de lui, Nimshach, découle Or Vechayut, la lumière et la vitalité, le Olam Asiya jusqu'au monde de l'action. Chez Gam Olam Hazeh Bechalo, que même ce monde se trouve dans le monde de l'action. Et là seulement, Prinat Chochma Elad Atzilut, le niveau de la sagesse divine qu'il y a dans le monde de l'émanation. Que ça, c'est que l'autre Torah chez Be'aseret Adibrot, que ça, c'est la base de la Torah qu'il y a dans les 10 commandements. Ditlab Shal s'est habillé, le Malchut d'Atzilut, dans le niveau de Malchut qui est dans le monde de l'émanation, Vebria Levadan, dans le monde de la création tout court. Ve'en Levadan, et eux, Amyuchadot, qui sont unis. Or, une sorte chez Betocham, dans la lumière infinie de Dieu qui est à l'intérieur d'eux. Hem Anikraot, ça, c'est ce qui est Shem Shrina. Ça, c'est ce qui est appelé la divinité. Pourquoi ça s'est appelé la divinité? Il te dit, parce que Ashor et Bekot Kodashim de Beit Arishon, qui règne dans le Saint des Saints qui se trouvait dans le premier temps, à l'Edeit, la Pshuta par ça qu'elle est habillée, Be'aseret Adibra dans les 10 commandements, Achakukot, qui sont gravés, Baluchot chez Aaron, dans les tables de la loi qu'il y avait dans l'arche, Nes par miracle. Et c'était une action de Dieu qui est un Dieu vivant. On parle du niveau de Alma d'Edka, c'est ce monde volé qui existe dans le monde de l'émanation, comme c'est connu pour ceux qui connaissent toute cette sagesse élevée. En 2 mots, il t'explique pourquoi dans le Saint des Saints régnait cette Shrina
qui n'existait pas nulle part ailleurs dans le monde, parce qu'on parle vraiment d'un endroit particulier, un endroit dans lequel, malgré que c'est un endroit matériel, tu pouvais, dans ce monde matériel, retrouver la divinité qui émane des mondes les plus élevés jusqu'au monde les plus bas. Maintenant, ce niveau de Shrina, ce niveau de divinité, ce niveau de radiation, ce niveau de divinité tellement puissante, oui, comme la radiation, on va dire, qui régnait dans l'Arche Sainte, s'exprimait avec le plus grand danger de celui qui se rapprochait là-bas quand il ne fallait pas. C'était comme la radiation, exactement, radiation nucléaire. C'est écrit par exemple dans le prophète Shmuel, chapitre 1, verset 4, qu'une fois le peuple juif est sorti en guerre contre les Philistins. Ils ont pris avec eux l'Arche Sainte pour les aider à gagner. Mais ils n'ont pas fait ça comme il faut. Et les Philistins, ils ont réussi à prendre, à capturer en otage l'Arche Sainte. Ils étaient tellement sûrs qu'ils ont ici une arme nucléaire dans leurs mains, une bombe nucléaire, qui va les aider dans tout ce qu'ils doivent faire. Et malheureusement, ils ont découvert la vraie vérité. Quelle vérité amère? Ils ont mis l'arche à côté de l'idole Dagon. Le lendemain matin, ils ont vu que la tête de l'idole était par terre. À part ça, tous les gens de la région sont tombés malades, avaient différentes épidémies, différentes maladies. Ce qui était incompréhensible. Ils ont pris leur erreur, ils ont tout de suite rendu la sainte au peuple juif en disant c'est quelque chose qui est trop simple, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas s'approcher. La Torah continue. David Amelech, le roi David, qui était le roi à Jérusalem, il a voulu faire monter l'arche sainte à Jérusalem. Il a mis l'arche dans une charrette, d'accord? Il a oublié la halakha qui nous dit qu'on n'a pas le droit de transporter l'arche dans une charrette. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de roues. Il y avait seulement les bâtons, parce qu'il fallait les porter sur les épaules, pas sur une charrette. Et donc, ça avait l'air comme si l'arche, il tanguait pour tomber de la charrette. Uza est arrivé pour attraper l'arche pour pas qu'il tombe, en pensant comme s'il faut aider l'arche. Au même moment, Uza, il est tombé, il est mort. David Amelech a compris, le roi David a compris qu'on s'est mis avec le feu ici. Il y a une doucha particulière dans cette arche. Et il a décidé de le laisser un certain temps à l'abri des regards dans la maison de Edom le Git. Maintenant, l'arche a amené une énorme bénédiction agricole à tous ceux qui étaient dans cette région. Jusqu'à ce qu'à la fin, il organisait toute une parade pour amener cette arche à Jérusalem. Et à la fin, c'est Shlomo Amelech, le roi Salomon, qui a fait rentrer l'arche dans le Saint des Saints. D'après ce qu'on vient d'apprendre, on comprend. Tu t'es mis avec le feu. C'est pas quelque chose de simple. L'arche, c'est ce qu'on appelle le cerveau divin. Celui qui n'est pas apte à être en contact avec ou à le toucher, il risque un danger immédiat. De l'autre côté, on voit aussi le paradoxe que l'arche était capable d'amener une abondance, même à celui qui ne méritait pas. D'accord? Tout ce qu'on vient de voir, c'est malheureusement quelque chose qui s'est arrêté avec la fin du premier temple. Qu'est-ce qui s'est passé dans le deuxième temple? On sait que cette sainteté qui existait dans le premier temple avec la sainte et la table de la loi, a priori, elle est passée dans le deuxième temple. On sait que dans le deuxième temple, qu'est-ce qu'il n'y avait pas, ou quel type de divinité il y avait qu'on n'a pas l'arche et on n'a pas la table de la loi? Puisque les Chachamim nous disent clairement que le deuxième temple ne ressemblait pas dans sa puissance de Kedusha par rapport à ce qu'il y avait dans le premier temple. À tel point qu'on te dit qu'une Shrina ne régnait pas dans le deuxième temple. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Où on sait une chose pareille? C'est écrit dans la bracha que Noach, il a dit à ses enfants, Yaft Elokim le Yafet ve'yishkan b'Ohel Hashem. La Shrina, la divinité, va régner seulement dans les tentes de Shem et pas les tentes de Yafet. Quel rapport? Premier temple a été construit par Shlomo, qui était un des descendants de Shem. Deuxième temple a construit Koresh, qui faisait partie des descendants de Yafet. Quelle différence entre le premier temple et le deuxième temple? Vient la Gemara Yoma, page 21b, il a dit qu'il y avait 5 choses qui manquaient dans le deuxième temple, qu'il n'y avait pas dans le premier temple. Premièrement, il manquait l'arche sainte, comme on vient de voir. Deuxièmement, le feu qui descendait du ciel sur le Misbéach était courbé comme un lion. Troisièmement, la Shrina, la divinité. Quatrièmement, le souffle divin. On te dit que la prophétie s'est arrêtée au début du temps du deuxième temple, avec les derniers prophètes, Haggai, Zechariah, Zacharie et Malachi. Et enfin, le pectoral, le Urim et Tumim du grand prêtre qui ne répondait pas aux questions, comme il répondait aux questions automatiques, il n'y avait pas les LED à l'époque du premier temple. Alors que s'il n'y a pas la Shrina dans le deuxième temple, quel est le but du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints? On a vu que tout le but du Saint des Saints, c'est pour faire régner la Shrina, mais s'il n'y a pas la Shrina dans le deuxième temple, à quoi ça sert à ce moment-là? Le deuxième temple, vient l'Admor Azaken. L'Admor Azaken, il t'explique que la divinité, bien sûr qu'elle existait dans le Saint des Saints.
Mais sauf qu'elle est, ce que veut dire, comme le grand prêtre, il rentrait là-bas les jours de Kippour. Qu'est-ce qu'il faisait alors s'il n'y a pas d'Arche Sainte, il n'y a pas de la table de la loi, etc. La seule différence, c'est que ce n'était pas du même niveau que le premier temple. Dans le premier temple, tu avais un niveau de ce monde de l'émanation qui s'habillait dans le monde de la création, sans passer par les autres niveaux. Dans le deuxième temple, ça s'habillait dans le monde de la création, et de là-bas dans le monde de l'action, et donc jusqu'à ce que ça descendait dans le Saint des Saints qui se trouvait dans le temple. Comment s'exprimait la divinité dans le deuxième temple? La preuve est qu'on n'avait pas le droit de rentrer comme tu voulais dans le Saint des Saints, à part le grand prêtre de jour de Kippour. On a vu tout à l'heure que différentes lois et différentes interdictions qui sont dans certains endroits viennent du niveau de sainteté qui est dans cet endroit. Si l'interdiction est restée pour ne pas rentrer dans le Saint des Saints, parce que tu avais encore la divinité qui régnait là-bas, quelqu'un de normal ne pouvait pas recevoir. Quelqu'un de normal ne pouvait pas recevoir cette sainteté. Mais on ne parle pas seulement d'une interdiction. On parle d'un danger qui se passait à force de la puissance de la Kedusha qu'il y avait là-bas. Bien, les Chachamim nous ont dit clairement que dans le deuxième temps, tu as eu plusieurs grands prêtres qui sont morts parce qu'ils sont rentrés dans les Saints des Saints qui ne méritaient pas de rentrer. Là, c'est ce qui va expliquer dans le deuxième paragraphe que peut-être que dans le deuxième temple, il n'y avait pas un niveau de sainteté aussi élevé qu'il y avait dans le premier temple. Parce que dans le Saint des Saints, il n'y avait pas l'arche et ni l'étape de la loi. Mais néanmoins, tu avais un niveau de Shrina qui existait, qui était plus bas. Mais c'était toujours un niveau de divinité qui est important. C'est pas ce qu'il y a dans ton salle à manger ou dans ta chambre à coucher. Beit Hasheni, dans le deuxième temple. Chez l'eau, Ayabaron Valuchat qui n'avait pas à l'intérieur l'arche et l'étape de la loi. Ambre, Rabotainuzan, nos sages nous ont dit, chez l'eau, Aïta Shrina Sherabo, que la divinité ne régnait pas dans le deuxième temple. Ça, c'est écrit dans la Gemara Yoma, page 21b. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de divinité? Madrigat, Shrina Shaita Sherabo, Baïd Rishon, le niveau de divinité qui régnait dans le premier temple. Chez l'eau, que derrière Ishtal, chez l'autre, pas comme descend la divinité à travers les différents mondes, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Elle avait Baïd Sheni dans le deuxième temple. Aïta Shora, elle descendait la divinité qui est derrière Ishtal, chez l'autre, de manière qu'elle s'habillait. Vet Lapshut, Malchut, Atzilut. Le niveau le plus élevé du monde de l'émanation, dans le monde de la création, dans le monde de la création, dans le monde de la formation, le monde de la formation, dans le monde de l'action. Kot, Yekod Hashem Da'asiyah, tous les mondes les plus élevés du monde de l'action, Aït, le saint des saints de ce monde, Ayamit Labesh s'habillait, Bekot, Yekod Hashem, Shebet Amidash El Mata, dans le saint des saints du monde d'en bas. Le Shar Tabo Ashrina est régné dans lui la Shrina. Malchut et Etzira, le niveau le plus élevé du monde de la formation, s'habillait dans le Saint des Saints du monde de l'action. Et c'est pour ça, mais la reine, le Ayar Hachai n'est pas le droit, Shumadam, aucune personne, l'Ikanes Sham, rentrer là-bas, dans le Saint des Saints, dans le deuxième temple. Le Vat Kohen Gadol, le Vat Kippourim. C'est pas que tu pouvais faire ce que tu voulais, c'était un musée, tu pouvais rentrer prendre des photos. Non! C'était un endroit aussi élevé que le premier temple, sauf un niveau moindre. Continuons ce qui s'est passé après dans notre histoire. Combien de temps a duré l'Arche Sainte dans le premier temple? Pendant 350 ans. Jusqu'au jour de Yoshia le roi. 50 ans avant la destruction du temple. Shaphan HaSofer a ouvert devant le roi Yeshayahu le Sefer Torah. Et il a vu là-bas le fameux verset Yolech Hashem atravel malkecha, que Dieu va te faire partir, toi et ton roi. On parlait sur la punition de l'exil qui va se passer avec le peuple juif, qui vont être exilés. Yoshia le roi a compris que la destruction du temple arrive. Et il a commencé à se préparer. Parmi ça, il a créé ce bunker qui avait, Shlomo avait créé au départ dans le premier temps, pour cacher l'Arche Sainte, comme c'est écrit dans Divrei Hayamim et dans Rambam, le roi du temple, chapitre 4. La Mishnah Shkalim te dit même, chapitre 6, que l'endroit où est caché l'Arche Sainte, c'était dans la Lishka Diraetim, où était stocké le bois dans le temple. Elle était du côté droit de l'entrée du temple, où là-bas on vérifiait le bois, qu'il n'y avait pas des vers à l'intérieur pour pouvoir les amener sur le temple. Un jour, un des Kohanim, il a vu que le parquet était différent des autres. Il a amené ses amis pour voir ce qui se passe. Malheureusement, il n'a pas fini de parler et que son âme est sortie. À tel point qu'on s'est mis que certainement que c'est dans cet endroit qu'est caché l'Arche Sainte. Jusqu'à là, on a vu aujourd'hui le niveau de divinité qui régnait dans le Saint des Saints. Premier temple et deuxième temple. Mais c'est pas fini. Parce qu'aujourd'hui, on n'a ni le premier, ni le deuxième. Tous les jours dans la prière, on prie chez Ibaneh Bet Amikdash, Rabbi Ameno. Que Dieu fasse qu'il soit construit le troisième temple. Donc si Dieu veut, la semaine prochaine, on verra qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qu'on n'a plus de temple. Et malheureusement, à la place du temple, c'est vraiment aussi un endroit dangereux. Aujourd'hui, c'est un endroit que si tu montes sur le mont du temple, pas seulement que tu te prends des pierres par nos ennemis, mais même la police ou quoi que ce soit, ils sont capables de te mettre en prison parce que tu as osé lever le drapeau israélien en dire Shema Israël. Alors que faire? Où se trouve cette divinité aujourd'hui?
Comment ressentir la divinité aujourd'hui? On va voir la semaine prochaine si Dieu veut. Qu'est-ce que la Gemara Brachot nous dit? Que Mishacharav Bit Hamikdash, depuis que le temple a été détruit, Ein lo le'akadosh baruch hu ba'olamo, ela ba'amot shel halakha. Dieu est là dans son temple, dans son monde, seulement les 4 coudées d'halakha. Quand on apprend la Torah, et particulièrement la halakha, et surtout les bonnes actions, c'est là qu'on retrouve la divinité. Si Dieu veut, on expliquera ça la semaine prochaine, la deuxième partie du chapitre 53. Le cours sera en replay sur l'application eTorah sur Google App ainsi que différents podcasts. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.